الحمد لله الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وعظيمنا ورفيعنا وشفيعنا يوم القيامة محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, le Seigneur miséricordieux. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés et a parfait notre création. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa bénédiction soient sur le sceau du prophète Mohammed bin Abdullah, sur sa famille, sur l'ensemble de ses compagnons et sur tous ceux qui vont suivre leur chemin jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères, chères sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته واتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Chers frères en islam, je vous conseille ainsi que moi-même d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre la traduction de son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne à travers la vie du prophète alayhi salatu wa salam. Dans les sermons des vendredis passés, les imams ont fait des ramassés parfois sur un grand événement en islam qui est Al-Isra wal-Mi'raj. On n'en finit pas de tirer les leçons de cet Isra qui est la voyage nocturne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de Al-Mi'raj qui est l'ascension vers son Seigneur. Bien avant de donner les leçons à tirer de ce Isra et Mi'raj, nous allons voir dans quel contexte Allah subhanahu wa ta'ala a effectué ce voyage-là. Le prophète alayhi salatu wa salam, après avoir été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, il a vécu à peu près 10 ans à la Mecque sous la protection de son oncle, comme nous savons d'ailleurs que il est né orphelin de père et très tôt également il a perdu sa mère. Il était avec son grand-père que lui aussi il décéda plus tard. Maintenant il est resté chez son oncle qui est Abu Talib, le père de Ali radiyallahu anhu. Abu Talib, malgré que lui-même il n'a jamais voulu se convertir en islam, il est décédé mécréant, hélas, malgré tout ce qu'il a fait pour le prophète alayhi salatu wa salam. Le prophète, dans sa prophétie, au début de sa prophétie, il a bénéficié maintenant de deux soutiens. D'abord, le soutien moral et financier de son épouse Khadija radiyallahu anha, car lui-même alayhi salatu wa salam, le prophète disait que personne d'entre vous ne peut me satisfaire avec son argent que l'argent de Khadija. Ce que Khadija a fait pour moi, personne d'entre vous ne pourrait le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire cela. Donc Khadija était une femme très riche
il a mis toute sa fortune à la disposition du prophète alayhi salatu wassalam. Et ce n'est pas tout. C'est Khadija qui était également un soutien moral pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La preuve, la première fois que le prophète alayhi salatu wa sallam recevait la révélation, recevait Jibril alayhi salam, il est revenu à la maison. Il s'est dirigé à qui? Il s'est dirigé vers son épouse à son temps qui était Khadija radiallahu anha. C'est elle qui a apporté maintenant le soutien moral et les conseils nécessaires en ce moment, jusqu'à sa mort. Et également, il est resté sous la protection de son oncle, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas d'ennemi avant la révélation. Tout le monde l'admirait. Tout le monde. Comme je l'ai si bien dit, il est né orphelin de père, mais son grand-père lui a donné le prénom Muhammad. Les Mekwa, les Quraysh, eux-mêmes l'ont ajouté au nom Mohammed Al-Amin, ça veut dire l'homme véridique, l'homme droit. Al-Amin, l'homme à qui on peut faire confiance. Il n'avait pas d'ennemi en ce moment. Mais lorsqu'il commence à recevoir maintenant la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et voilà que les ennemis sortent de partout. Lui et ses compagnons ont subi toutes sortes de tortures de la part des mécréants de la Mecque. Mais précisément, lui, il a beaucoup subi, malgré qu'il était soutenu par son oncle. Ces deux grands soutiens-là sont décédés une même année, la 10e année de sa prophétie. Les éléments disent de cette année, l'année du deuil, ou encore appelée l'année de la tristesse, Amul Huzn, l'année du deuil, l'année de la tristesse. Le prophète alayhi salatu wa salam, il perd maintenant ses deux grands soutiens, soutien financier, soutien moral et soutien physique également corporel. En guise de récompense de cela, il est resté constant sur son chemin. Allah subhanahu wa ta'ala, alors à un moment donné, lui-même, il a essayé maintenant de chercher d'autres soutiens ailleurs, ce qui lui conduisa à effectuer un déplacement vers Taïf pour avoir un soutien. Mais là-bas encore, ça a été pur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui venir en secours, il a décidé de ce voyage-là. Un grand voyage, un voyage miraculeux, là où on en tire beaucoup d'enseignements. Un voyage à méditer pour tout croyant, un voyage à étudier pour nous les croyants, à voir chaque étape de ce voyage est une leçon. Chaque étape de ce voyage est une leçon pour qui? Pour nous les fidèles musulmans. Aujourd'hui, jusqu'au fin du temps. D'abord, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ce voyage-là dans le Coran Al-Karim en nous disant Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlah lurriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Il dit gloire à Allah qui a effectué le voyage nocturne avec son serviteur. Qui a effectué le voyage nocturne avec son serviteur. D'où à où? Min al-masjidil haram. De la Kaaba, qu'on appelle Masjid al-Haram, autrement dit, la mosquée sacrée. La mosquée sacrée qui est la Kaaba. Et la Masjid al-Aqsa, jusqu'à la mosquée de Jérusalem.
tenez-vous bien, le voyage a été effectué durant une seule nuit. Pas un mois, pas une semaine, mais durant une seule nuit. Du coucher au réveil, tout ce voyage-là est effectué durant cette période-là. De la Mecque à Jérusalem. À quel moment? À un moment où il n'y avait pas tous ces moyens de déplacement. Il n'y avait même pas de bicyclettes, en plus forte raison que des avions. Allah subhanahu wa ta'ala envoya Jibril alayhi salatu wa salam chercher Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la Kaaba avec Burak. Les ulémas disent Al-Burak, c'est un animal sous forme d'un cheval, mais qui ne vaut pas un cheval, mais c'est plus gros également que un âne. Maintenant, sa vitesse est comparable parfois à la vitesse de la foudre. D'où le nom Burak. Jibril alayhi salatu wa salam est venu chercher le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils ont effectué ce voyage-là vers la Masjid al-Aqsa. Et de la Masjid al-Aqsa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué l'ascension avec Jibril alayhi salatu wa salam jusqu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'au-delà de 7e ciel. Tout ça là en une seule nuit. Et le revenant. Maintenant, alors, voilà le voyage annoncé dans ce verset-là. Dieu dit pourquoi il a effectué ce voyage-là, linuriyahu min ayatina, pour lui montrer, pour lui faire voir nos signes, nos miracles. Les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala durant tout ce voyage-là. Alors il a effectué le voyage, il a vu également les miracles d'Allah, il a vu également les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il est venu nous raconter cela également. C'est pour cela, un de nos sermons ici, le thème était sur les sources auxquelles les musulmans doivent tirer maintenant leur, je ne sais pas, législation dans la religion, à savoir Al-Kitab ou Al-Sunnah. Ce sont des livres-là qui sont complémentaires. Donc, j'ai à dire ici, lorsqu'on veut dire, non, moi je vais me contenter du Coran, je m'en fiche pas mal de la Sunna, la pratique de la religion vous serait très très difficile. Parce que tous ces idées-là viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà, dans ce surat, Allah subhanahu wa ta'ala annonce maintenant le voyage nocturne. Mais tout le monde, chacun de nous, parle maintenant de l'ascension. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a nommé Al-Mi'raj dans le Coran? Non. Mais il a parlé de quelque chose dans le Coran dont c'est les hadiths qui vont nous édifier tout cela encore davantage. Parce que ces deux versets-là sont un peu liés. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé. Mais d'autre part, Allah subhanahu wa ta'ala dit wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qawsayn aw adna fa awha ila 'abdihi ma awha. Sadaqallahu al-'azim. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci, il dit, votre serviteur n'est pas égaré et il n'exagère non plus. Il ne fait que raconter exactement ce qu'il a vu et il ne parle pas également au hasard. Tout ce qu'il dit, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ses dits, ce qu'il a vu ce jour-là, c'est ça qu'il raconte. Il parle maintenant de ce voyage-là.
Il ne s'est pas limité le voyage uniquement, le déplacement de la Masjid al-Haram et la Masjid al-Aqsa, de la Kaaba vers la mosquée de Jérusalem. Mais il ajoute à cela également l'ascension. Et tout ce qu'il a vu là-bas, et tout ce qu'il a reçu également auprès de son Seigneur lors de ce voyage. Alors, tout cela a été rapporté par les hadiths authentiques rapportés dans Muslim ainsi que dans le Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de ce voyage-là. Il parle auprès de son Seigneur. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées lors de ce voyage. Parmi lesquelles on va citer quelques-uns, parce qu'on n'en finira pas de dire le tout. La première des choses, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva avec Jibril alayhi salatu wa sallam à la Masjid al-Aqsa, on lui a proposé deux récipients. Dans une des récipients, il y avait du lait et dans l'autre, il y avait de l'alcool. Et il a choisi le récipient contenant de lait. Et il a bu dedans, mais il n'a pas tout bu. À cela, il y a beaucoup de leçons. Le prophète Jibril alayhi salatu wa sallam dit, certes, vous avez choisi le meilleur, ce qui prouve que la religion d'Allah est une religion innée. Comme le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'origine de l'être humain, nous sommes destinés à choisir maintenant le bien. Il dit, kullu mawludun yuladu ala al-fitra. Tout être humain qui vient dans ce bas monde vient avec, c'est inné en l'être humain maintenant, la religion, savoir que Allah existe, c'est inné. C'est parfois, c'est les parents qui dévient maintenant l'individu vers d'autres chemins. Ça, c'est une des premières leçons qu'on en tire. Deuxièmement, il nous a amené lors de ce voyage-là la prière. Et quelle prière? Nous disons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dirigé la prière d'ailleurs avec l'ensemble des prophètes dans la Masjid al-Aqsa. Ça, c'est bien avant l'ascension. Or, lui-même, il dit qu'il a reçu maintenant la prière lors de l'ascension auprès de son Seigneur là-bas. Ça veut dire, il s'agit là des prières quotidiennes que nous faisons ici. C'est pour cela, quand vous regardez encore dans le Coran, vous ne verrez nulle part dans le Coran, là où on va citer ces prières quotidiennes-là, à savoir le Subuh, le Zuhur, Asr, Maghrib, Isha. Amemunu seli fajiri seli fana lanzara fitri safo ibi Coran bela jeni fle etayoro yakono. Mais kira ya langale awnyene mun kono aka sanayere de senfe ni dirama. Alors ça également, ça montre la place de la prière dans la religion musulmane. L'islam est reposé sur 5 piliers. Et tous ces 5 piliers-là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a reçu tous ces 4 piliers sur terre ici. Mais quant à la prière, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que le prophète soit plus proche de lui physiquement pour lui donner la prière. C'est pour cela, les ulémas disent, si vous voulez être proche à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut prier donc. Accomplir la prière. C'est dans la prière qu'on s'approche davantage à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la prière, parfois, les mots prière salat même, c'est-à-dire as-sujud ou al-ruku, suffit pour annoncer maintenant la prière en langue arabe. Raison pour laquelle, par exemple, si vous prenez la mosquée en arabe, on dit al-masjid. Al-masjid min as-sujud, c'est-à-dire lieu de prosternation. Et la prosternation, on trouve ça dans la prière. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wasjud waqtarib. Faites la prosternation et rapproche-toi de moi. C'est-à-dire, quand on fait la prosternation, on se rapproche davantage à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, pour donner maintenant ce plié de l'islam au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a donné lors de l'ascension. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même était proche de lui physiquement, il lui a donné maintenant la prière quotidienne là.
Mais Dieu pouvait se contenter de faire comme les autres prières, à savoir l'attestation de la nécessité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'aumône, les hajj, le jeûne. Mais Dieu a voulu que la prière soit donnée de cette manière-là, pour montrer l'importance de la prière, qu'on n'en finit pas maintenant de dire. Si vous voulez, il ne faut même pas aller dans les commentaires ou dans les hadiths, il faut aller voir même dans le Coran comment Allah subhanahu wa ta'ala traite la prière. Donc, alors, on ne va pas tarder sur ça parce que le thème n'est pas sur ça. Alors ça, c'est une des bénéfices que nous, les musulmans, nous avons trouvé dans l'ascension du prophète alayhi salatu wa salam. Donc, c'est la prière. Alors, cette prière-là, au départ, on a dit, comme le prophète lui-même, alayhi salatu wa salam, nous expliquait dans ces hadiths-là, il dit, au départ, c'était 50 prières quotidiennes. Mais le fait de va-et-vient entre Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète Moussa alayhi salatu wa salam, donc Allah subhanahu wa ta'ala a diminué jusqu'à 5 prières quotidiennes. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis, celui qui accomplit correctement ces 5 prières quotidiennes aura la récompense de celui-là, donc des 50 prières quotidiennes préalablement maintenant exigées sur vous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la foi nécessaire d'accomplir la prière comme ça se doit, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, summa salatu wa salamu ala rasulillah. Louange à Allah, et que la paix d'Allah et sa bénédiction soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, troisième leçon plutôt que nous allons tirer de ce voyage et l'ascension, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le courage du prophète alayhi salatu wa salam, et le fait qu'il a été constant sur son chemin, malgré les difficultés. On en tire de ce voyage-là comme leçon le courage du prophète alayhi salatu wa salam. Vous savez, si c'était quelqu'un de nous qui avait une faible foi, on aurait dû avoir du mal à raconter ce que nous avons vu. Aujourd'hui, si vous dites à quelqu'un que voilà, moi j'ai effectué la nuit passée un voyage d'ici jusqu'à Abidjan, aller-retour, à pied, personne ne va nous croire. Mais il sait très bien qu'en disant ce serait quelque chose d'étrange. Mais il n'a pas le choix. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Il ne parle pas au hasard. Il ne parle pas au vent comme ça. Il ne parle pas parce que je vais parler. Tout ce qu'il dit, ce n'est que des révélations. C'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala même nous dit dans le Coran. Tout ce qu'il dit, ce n'est que des révélations. C'est-à-dire, tout ce qu'il raconte, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il raconte sur ce voyage et l'ascension, ce n'est que des révélations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est ordonné maintenant d'enseigner ça là à ses compagnons et à la Ummah. Il est obligé de le dire, il n'a pas le choix. Il l'a fait. Il a pris le courage. Il l'a fait. C'est pour cela, quand vous regardez le Coran, parfois, il y a des versets qui viennent dire souvent même des choses sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On comprend dans ces versets-là que si c'était la volonté du prophète lui-même, ça allait être autrement. Mais comme c'est la volonté d'Allah, il est obligé de se soumettre. Et il se soumet. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de limiter, que nous également, qu'on doit se soumettre aux recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Raison pour laquelle, quel qu'en soit le message qu'ils reçoivent, même si, on essaye maintenant de raisonner, on va voir que c'est difficile à comprendre, mais quand même, c'est un message reçu de son Seigneur. Il est obligé de transmettre cela comme ça se doit, même si ça va à l'encontre de lui-même.
C'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un de ses versets, Wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi. Crains ton Seigneur. Tu es en train de dissimuler quelque chose en vous-même que Allah subhanahu wa ta'ala va divulguer cela. Ça, c'est une autre histoire. Lorsqu'il disait en ce temps, Amsik alayka zawjak. Le thème n'est pas sur ça. Mais c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà prédestiné. Et lui-même, il était informé. Mais il voulait que ça se passe autrement. Parce que lui, il pensait comment les gens allaient comprendre cela. Que quelqu'un que toi, tu considères comme ton fils, et ce dernier se marie avec une femme, et après le divorce, toi-même, tu te maries avec la même femme. Difficilement qu'on peut comprendre cela. Et lui-même, il ne voulait pas que ça se passe. C'est pour cela, lorsque son fils adoptif a voulu maintenant se divorcer avec sa femme-là, il dit non, il faut garder ta femme-là. C'est une bonne femme, il ne faut pas la divorcer. Car il savait qu'après le divorce, Allah subhanahu wa ta'ala a déjà prédestiné que c'est toi-même qui vas prendre cette femme-là au mariage. Il ne voulait pas que son fils adoptif se divorce. Mais, ça s'est fait. C'est là où Allah subhanahu wa ta'ala dit Wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi. Crains ton Seigneur, tu es là en train de dissimuler quelque chose. Et que Allah subhanahu wa ta'ala t'a déjà dit que ça va se réaliser. C'est quoi? Cette femme-là avait Laban et Kamuseyara. Donc, kira a fait sur le voyage, Anana a baigné fort à Kamantoye. Donc, allez au courage soro. Et d'autre part, quelle leçon encore allons-nous tirer? C'est ça qui crée la différence entre les fidèles en son temps et nous aujourd'hui. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient comment face au dit du prophète alayhi salatu wa salam? Lorsque le prophète alayhi salatu wa salam est venu dire ça à ses compagnons, et voilà, il y a des gens qui ont commencé à se moquer du prophète. Ils disent, voilà, on vous a dit, surtout les Quraysh et les Kafres, ils ont dit, on vous a dit que votre jeune homme là, vraiment, il est fou. Et voilà qu'il prétend nous dire qu'il a quitté ici, aller là-bas jusqu'au-delà des 7 cieux en une seule nuit. Et vous-même, vous le suivez dans ces dits comme ça. Voilà, ils ont commencé à semer le doute dans les têtes des croyants. Jusqu'à ce qu'il y avait certains croyants qui avaient commencé à douter. Et il s'est précipité à aller voir qui? Abu Bakr alayhi radiallahu anhu. Chers frères et sœurs en islam, cherchez à connaître notre religion. C'est même Abu Bakr que d'autres qualifient aujourd'hui de kafr. Il y a une tendance de la religion musulmane aujourd'hui qui disent que Abu Bakr kelene janeme dey. Et nous acceptons cela. Ce n'est pas pour rien qu'il a été surnommé Siddiq. Abu Bakr Siddiq. Siddiq oui Tantigi. Alors, lorsqu'ils ont venu, ils sont précipités pour aller voir Abu Bakr. Voilà. Maintenant, comme il est de fois à tout moment que tu as été chronique avec ta manafin faut bedara. Abiana nous kokuraire. Et croit demain. À quoi aller de boire magan kata Jérusalem et de là-bas ma doma de quoi tara faut sanglo be sans faire chouker ngono ka kala ka seikana. Pensant que alors Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu avait agi comme eux-mêmes ils sont en train d'agir. Il dit mais est-ce que réellement c'est le prophète lui-même qui a dit ça? Ça n'a pas de prophète qui. Il dit oui. Si c'est le prophète qui l'a dit, donc c'est vrai. Parce que je crois en lui. Je ne doute pas du tout en lui. Je crois en lui. Si c'est lui qui l'a dit, il n'y a ni doute dedans. Il l'a fait. Et voilà la place de Abu Bakr, radiallahu anhu. Et donc, ce n'est pas pour rien. Le prophète alayhi salatu wa salam, manam mina fene ni ordre dirama ka mangan blakata madine ay Abu Bakr de takafra ya kan comme compagnon. Et Allah subhanahu wa ta'ala clara ka Qur'an aya jigi ko fla annoncé idhuma fil ghar mamina o fla be ghari kono ghari thawr en ce moment. Si vous voyez aujourd'hui certaines tendances de la religion musulmane avec là au tigramo qualifié comme un élu de l'enfer, vous devrez vous poser la question
D'où vient cette idée? Est-ce que c'est les ennemis de l'islam qui ont glissé ça et pour créer des inzani et quoi entre les musulmans ou quoi? Voilà, anga hakli daire, anga fond la guerre. Donc, ni Aboubacar Djoraye al-Isra wal Mi'raj. Comme je vous ai déjà annoncé, on n'en finirait pas vraiment de dire les leçons de ce voyage-là. Mais vu que le temps ne nous permet pas de tout dire en un seul sermon, donc si Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde de longues vies, on verra Inch'Allah dans les jours à venir les autres leçons à tirer dans ce voyage-là. Et une seule chose, cela interpelle les musulmans. Cherchez à connaître votre religion. Vraiment, il ne faudrait pas laisser dans l'ignorance là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran, dans le cas d'Aboubacar, voilà le comportement d'Aboubacar radiallahu anhu et d'autres compagnons également. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Minal mu'minina rijal sadaqu ma ahadu Allah alayhi faminhum man qada nahba wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Parmi les croyants, il y a des gens. Il y a des hommes. Ils ont accompli maintenant leurs promesses. Ils ont tenu leurs promesses jusqu'à la mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit encore, alors que ce soit les prophètes, que ce soit les croyants, on n'a pas le choix. Car Dieu nous dit, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'est pas donné à un croyant, ni à une croyante, d'avoir un autre choix après avoir reçu l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension, qu'il nous donne la foi nécessaire pour suivre son droit chemin jusqu'au paradis al-Firdaus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yawmiddin. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا